Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous revoir encore une fois après cette partie des 16e de finale qui a été vraiment très chaleureuse avec des matchs à couper souffle qu'on a vu les Paul Bitabo, les Chochi Kito, les Daniel Esso, les Gaylor Ndagba qui ont vu se faire éliminer, bien sûr certains, et les autres être qualifiés pour aujourd'hui la phase des 8e des finales qui commence aujourd'hui. Et aujourd'hui ils sont là très chaleureux pour la phase des 12e des finales. J'en profite d'abord pour féliciter Paul Bitabois qui s'était qualifié avec 130 points. Paul, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision. Bonjour Moïse et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous captent apparemment. La chaleur elle est la même. L'ambiance est toujours la même. Bonne chance hein. Merci. De l'autre côté, nous avons les jeunes Gaylor qui a éliminé Gentil Jab. Et puis Gentil a signalé sur tous ses réseaux qu'il vous encourage, qu'il vous félicite, d'ailleurs qu'il vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition à Gaylor. Non, je l'ai dit déjà merci. C'est parce un plaisir, qu'il m'a hein? félicité. Oui, c'est un plaisir, disons. Ah voilà. Oui. Alors, merci beaucoup également à tous ceux qui nous suivent. Nous n'en manquerons pas aujourd'hui à remercier nos téléspectateurs les plus fidèles. Alors, notamment Trésor Massilia. Salutations à toi, Gare. Partout où tu suis l'émission, sache que Zonar te porte à cœur. Tu es vraiment parmi ceux qui suivent l'émission à chaque jour. Nous en profitons également pour remercier et encourager, mais également saluer le grand frère David Itegua depuis Bukavu, lui aussi qui est fan, numéro 1 de Zone Artiste. D'ailleurs, il a prédit la finale, je peux dire, il a prédit la finale, qu'il souhaiterait que la finale soit entre deux personnes, qui ne fait pas dire vraiment les noms ici, mais entre temps, je souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance aux deux qui sont là, Paul et Gaylor Ndagba. Merci. Voilà, alors chers téléspectateurs, partout vous êtes, que ce soit en RDC, partout vous êtes, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, et voilà, partout vous êtes en tout cas, nous vous saluons. Nous ne manquerons pas aujourd'hui de saluer également celle qu'on appelle Dorlina Ndagba, qui a suivi l'émission. Salutations à ta Dorlina. J'espère que tu suis vraiment ton frère qui est en train de faire des sommets ici sur Zonar Télévision. L'équipe du jury aujourd'hui, le président, c'est Malcolm X Aimable. Il est là, très en forme, en train de voir qui va assez qualifier. Donc on se retrouve après cette courte pause pour la première question. Alors, mesdames, messieurs, je suis prêt, moi. Personnellement, les herbogénies sont également prêts. Et je pense que vous, partout, vous êtes aussi vous êtes prêts. Commençons déjà avec la première question de ces matchs. Quel service de connexion Internet par satellite? Oui. Starlink. Starlink, très vrai. Appartenant à l'entreprise SpaceX, a obtenu sa licence pour ouvrir ses activités en RDC. Premier distribué par Gaylor Ndagba. Quel programme spatial européen a marqué une étape importante? Oui. SpaceX. C'est pas SpaceX, je finis pour Paul. Quel programme spatial européen a marqué une étape importante le 6 mars 2025 avec le lancement commercial de la fusée Ariane 6 depuis Kourou? Et de quel satellite il s'agit? Bien évidemment, quel satellite français militaire? Aerospace. C'est pas Aerospace, c'est plutôt satellite CSO-3. Voilà la suivante question. Quel attaquant de Borussia à Dortmund? Sébastien Haller. Pardon? Sébastien Haller. Non, j'ai fini pour lui. Quel attaquant de Borussia Dortmund est pour l'instant meilleur buteur de la Ligue des Champions 2024-2025 avec 13 buts? Non, je trouve les Guinéens, Guirassy. Guirassy, c'est où? Deuxième 10 points trouvé par Gaylor Ndagba. Quel pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen. Max Verstappen, voilà, a été sanctionné pour avoir utilisé un langage grossier lors du Grand Prix du Japon le 6 avril 2025 dans le cadre d'une nouvelle règle anti-juron de la FIA. La suivante question. Quel défenseur de l'AS Dauphin Noir a été premier joueur originaire de Goma à disputer une phase de finale des CAN de moins de 20 ans? Malheureusement, il fallait trouver Cédric Salou. Il est venu de Goma. Il a été dans Dauphin Noir, anciennement DC Virunga. Voilà, dirigé et fondé par Papa Wemba le 26 février Bon, je trouve 1982. Dirigé et fondé par Papa Wemba le 26 février de quelle année fut officiellement créé le groupe de musique Viva la Musica? 1976. 77. Désignant un ordre sous forme d'instruction donnée à une sentinelle, un surveillant ou un gardien. De quel genre est le mot consigne? Oui. Genre masculin.
Donc féminin. Féminin, on dit une consigne. Hein? Troisième petit point par. Alors, la suivante question, quel adjectif et nom qualifie une personne qui aime la guerre? Oui. Belliqueux ou belliqueuse? Ouais, belliqueux ou belliqueuse. Voilà. De quelle nationalité était l'écrivain Octavio Paz? Oui. Chilienne. C'est pas chilienne, non? Lauréat du prix Nobel de littérature en 1990. Bon, j'y trouve la nationalité mexicaine. Ouais, mexicaine. Ouais, je suis d'accord avec Guélon Dagba. Quelle figure de style consiste à omettre plusieurs mots dans une phrase sans toutefois que cette omission en modifie les sens? Oui. Bon, périphrase. Pas périphrase, exemple, oui. Expression. C'est ellipse. Ellipse. Hein? Ellipse. En médecine, comment appelle-t-on la peur du sang? C'est Hématophobie. C'est pas hématophobie. Ou hémophobie. Pardon? Hématophobie ou hémophobie. Ah ouais, voilà. Hématophobie, je suis d'accord avec Paul Bitabois. Quel organe des Nations Unies, créé le 7 avril 1948, est dirigé? Bon, j'y trouve la CICR. C'est déjà allumé aussi. Est dirigé par l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est pas CSR OMS. Hein? OMS, hein? OMS. En attendant que l'équipe du jury vérifie la question. Dans quel club évolue le Malien? Ou alors, dans quel club évoluait le Malien Salif Keita? Oui. Olympique de Marseille. Non, en 1970, le premier lauréat du Ballon d'Or, alors qu'il l'a reçu. C'était en 1970. Bon, j'y trouve le Real Madrid. C'est plutôt AS Saint-Etienne. Hein? AS Saint-Etienne. Combien de pays sont actuellement membres de l'Union Européenne? Oui. 28. C'est pas 28? Bon, 33. C'est 27. 27, hein, 27. Dans le gouvernement souminois, quel ministre a l'économie nationale dans ses attributions? Ça ne vient pas? Bon, Vital Kamerhe. C'est plutôt Daniel Moukoko Samba. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Créé à l'investigation d'une de ses clientes après 5 ans de recherche. Quel accessoire de maquillage pour femmes? Oui. Eyeliners. Non. Quel accessoire de maquillage pour femmes avait été mis au point par le français Paul Baudecroux en 1926? Bon, fond d'été. Rouge baiser. Rouge baiser. Disputé pour la première fois au XIVe siècle, quel ébéniste eut l'idée des 4 pieds et construit pour Louis XVI qui eut mal au dos les premiers billards modernes? Ça ne fait pas, c'est plutôt Henri de Vigne. Henri de Vigne. Quel est le temps du verbe dans cette phrase? Il avait déjà terminé. Oui, Paul. Plus que parfait. Ouais, plus que parfait, plus que parfait, plus que parfait. Sur un terrain, si un train parcourt une distance de 240 km en 3 heures, quelle est sa vitesse moyenne? Oui. 70, je trouve 80 km. 80 km dans une 80 km. C'est tout? 80 km par heure. Ouais, 80 km par heure. Il faut préciser, Paul. Hein? Il faut préciser, Paul. Voilà, on continue. Quel personnage biblique est fils d'Isaac et de Rebecca? Oui. Ésaü. Ouais, Ésaü. Vendit à ces derniers son droit, vendit à Jacob son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Quel quotidien de presse congolaise, créé en 1968, nommé Le Matin par le missionnaire catholique, était utilisé comme organe de presse du président Mobutu? Elima. Elima. Dans la mythologie romaine, qui était dieu du feu? La même passe, Vulcain, de la métallurgie et de forgeron. Quel organisme créé au sein de 1988 au sein de l'ONU est chargé d'étudier les changements climatiques liés notamment aux activités humaines, d'en évaluer les impacts bien évidemment potentiels et de proposer des mesures pour s'y adapter? Les GIEC. Pardon? Les GIEC. Ouais, GIEC. Groupe d'experts. Experts intergouvernemental pour le climat. Voilà, pour l'évolution du climat, prix Nobel de paix en 2007. GIEC ou GIEC. Né le 14 mars 1988 à Akron. Dans quelle franchise de NBA évolue le basketteur américain Stephen Curry? Les Suns de Phoenix. Non. Bon, j'y trouve le Celtic. Non, Warrior de Golden State. Est une série de films américains inspirés de la saga comic books. En quelle année est sorti le premier opus de X-Men? 2000. 2000. Lié au constructeur français Renault depuis 1989. Quelle entreprise d'automobile japonaise fut créée sous le nom de Datsun? Oui. Bon, Toyota. C'est pas Toyota.
Datsun, son siège se situe à Yokohama depuis 2010. Mitsubishi. Nissan. Quel producteur de cinéma d'origine hongroise, né le 7 janvier 1873 et mort le 10 juin 1976 à l'âge de 103 ans, est l'un des fondateurs de la Paramount Pictures avec Jesse Laxi le 8 mai 1912. Ça ne vient pas. Il fallait trouver Adolphe Zukor. Célébré chaque 4 février de l'année. Qui est la sainte patronne des photographes? Sainte Philomène. Non. Bon, Saint-Luc. Sainte Véronique. On dit même qu'elle avait pris le visage de Jésus-Christ avec son foulard. Voilà, on continue. En géométrie, quel nom donne-t-on à une figure ayant 6 faces? Non. Ah, voilà. Bon, une figure à 6 faces. Bon, polygone. Non, c'est pas polygone. Hexagone. Hexaèdre. Ça, c'est le 6 côtés. J'ai parlé des 6 faces, pas des 6 côtés. Né le 21 décembre 1948 à Washington DC, de quel pays africain est originaire l'acteur du cinéma américain Samuel Jackson? Je trouvais le Nigeria. Non. Bon, Burkina Faso. Le Gabon. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Cédric Salomon. Voilà. Très utilisé au cours du cure thermal. En médecine, comment appelle-t-on ces traitements thérapeutiques de l'eau en application externe, locale ou générale, chaude ou froide? Aquathérapie. Bon, hydropie. Pardon? Hydropie. Non, c'est plutôt hydrothérapie. Hydrothérapie. Mise en réserve par la nation américaine pour servir les aspirations sportives, esthétiques et culturelles de tous les membres. Quel parc national américain créé en 1872 est connu comme étant le tout premier parc créé au monde? Yellowstone, non? C'est d'accord? Oui, c'est ça. Évidemment. En biologie, comment appelle-t-on cette unité constituée d'ADN qui, portée par les chromosomes, conservée et transmet les propriétés héréditaires? Bon, gène. Gène. Ah voilà, il reste 5 questions. On va devoir départager avec les 5 questions qui restent. Les 5 questions à qui il reste. Ah voilà, quelle opération militaire française était menée entre le 8 avril 1994 et le 14 avril 1994 au Rwanda afin, oui. Opération Amaryllis. Oui, Amaryllis, je suis d'accord, Amaryllis. La suivante question, très facile. Sur quel sommet américain? Mont Richmond. Pardon? Mont Richmond. Voilà, Mont Richmond. Et enfin, l'avant-dernière question. Voilà, très facile. Quel royaume de la région d'Izambèze avait un nom qui signifie oui? Monomotapa. Très facile, très facile. Et enfin, la dernière question pour nous séparer ici de ce match. Quel homme d'État africain, né en 1921, est mort? Je trouvais Nelson Mandela. C'est pas Nelson Mandela, j'ai fini pour lui. Quel homme d'État africain, né en 1921, mort en 1993, fut le premier président de la République de Haute-Volta, de 1959 à 1966? Non, on sait pas. Burkina Faso. Maurice. Et Améo. On a fini, mesdames et messieurs, avec ce match d'aujourd'hui, un match très chaleureux qui a opposé à Paul Bitabois et Guelor Andaba. On se retrouve après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez été avec nous. On y revient encore une fois. Le match a été vraiment très chaleureux, avec Guelor qui a fait un très bon début. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé vers la fin, Guelor. Non, c'est normal. Ah voilà. Oui. Paul aussi qui s'est réveillé tout au long du match. Ça n'a pas été facile au début, Paul. Je me suis fait peur au début. Ah voilà. Bon, je suis revenu quand même. Et on dit donc la personne qui nous quitte aujourd'hui pour cette phase des huitièmes de finale, c'est tout simplement Guelor Ndagba qui n'a pas démérité. Quand même, il a mérité toute notre félicitation à Guelor. Si vous êtes à la maison, toutes félicitations à Guelor. Écrivez en commentaire et appréciez aussi le courage de notre ami Guelor qui revient encore une fois à cette phase des huitièmes de finale. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Je pense que pour la prochaine compétition, ça va être très en forme. Bon, espérons. Voilà. Oui. On en profite aussi pour saluer quand même la sœur Dorlin Dangba, il est là en train de nous capter, Ah, en train de nous regarder alors. Évidemment. L'homme de ce match d'aujourd'hui, la personne qui est qualifiée, la première personne qualifiée en quart de finale, c'est tout simplement Paul Bitabo avec 120 points. Paul, bonjour Paul. Bonjour encore.
Ah non, quand même, ça fait ça fait longtemps que tu n'as pas fêté ce genre d'ambiance, Paul. Quart de finale. Ça fait vraiment longtemps et surtout que toutes les compétitions dans lesquelles j'ai déjà participé étaient des compétitions Collective, hein. collectives. Pas Voilà. individuelle. Maintenant, c'est une nouvelle expérience. Et je te souhaite bonne chance. Hein. Merci. Les quarts de finale, ça ne sera pas vraiment facile, mais je pense que Paul va, peu importe la personne contre qui Paul va jouer, Paul va se démêler. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Mardoché MK pour avoir facilité ces matchs d'aujourd'hui. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. David Itego, merci à vous. Ciao, à très bientôt.